je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 189 du podcast Je peux pas, j'ai business. Un épisode, sans vous mentir, qui doit être en préparation depuis presque 2 ans, puisque ça fait 2 ans que Emma et moi, on parle de faire un épisode de podcast ensemble, sans vraiment trouver le temps ou les dispos communes pour le faire. Et voilà, on y est enfin. Emma, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, depuis les débuts de The Bee Boost. J'aurai l'occasion de vous en dire plus dans sa préparation, mais surtout, c'est quelqu'un qui force admiration parce que c'est l'exemple unique et criant de vérité que je cite quand quelqu'un me dit « Peut-on arriver à réussir sur Internet, à réussir sur Instagram, à réussir avec un business en ligne sans jamais montrer son visage ?» Emma, c'est ce qu'elle a fait et vous allez voir qu'on ne parle pas d'une petite réussite mais d'une grande réussite criante d'un point de vue chiffre d'affaires, visibilité, impact. Et aujourd'hui, dans cet épisode podcast, ça nous fait le plaisir et l'honneur de venir raconter un petit peu comment elle s'y est prise, son point de vue par rapport à ça et nous dévoiler les coulisses d'un business où on ne montre pas du tout son visage. Hello Emma, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien. Très heureuse d'être avec toi. Mais moi aussi, je disais dans la petite introduction, la pré-introduction que j'ai faite, que ce podcast, ça fait presque 2 ans qu'on le prépare, parce que ça fait 2 ans qu'on parle d'enregistrer quelque chose ensemble, et je suis trop contente qu'on prenne enfin le temps et la peine de le faire. Ouais, voilà. C'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on a parlé de ça. Je me souviens exactement du moment où tu m'en parlais, que je te disais « Oh, je sais pas trop, à l'époque, petit syndrome de l'imposteur encore et tout. » Et là, je suis très à l'aise d'être avec toi et très contente, donc je pense que ça s'est très bien goupillé comme ça. C'est très bien. Surtout autour d'un sujet comme celui d'entreprendre sans se montrer, où tu es, comme encore une fois je disais, un petit peu the référence pour moi. C'est gentil. Mais Emma, avant de commencer dans le vif du sujet, la règle sur ce podcast, c'est que c'est moi qui fais ta présentation, l'occasion de te passer à la pommade, de dire aussi un petit peu comment on s'est connus, rencontrés toutes les deux. Est-ce que tu es prête ? On est parti. Alors Emma, toi et moi, on a commencé ensemble le business en ligne, c'est-à-dire qu'on a commencé à peu près au même moment, en 2018, et on s'est rencontrés autour d'un pod Instagram, une vague histoire de sombre pod, où on avait terminé ensemble dans un petit groupe d'engagement pour booster nos comptes communs. Alors qu'on démarrait, il y avait d'autres entrepreneuses avec nous, certaines qui ont arrêté depuis, d'autres avec qui on est toujours en contact. Et à l'époque, tu étais rédactrice web, puis copywriteuse. On a toujours été en contact l'une avec l'autre de manière plus ou moins, on va dire, régulière. Parfois, il y avait des mois sans lesquels on n'avait aucune nouvelle. D'autres moments, on s'écrivait un petit peu plus souvent. Et on a même eu l'occasion, j'ai eu l'honneur de te rencontrer à Dubaï en janvier 2022. Je garde un merveilleux souvenir de cette journée. Pareil. Les rencontres Instagram qui se concrétisent dans la vraie vie. Et aujourd'hui, ton business a beaucoup évolué puisque de rédactrice web copywriteuse, tu es passée à formatrice en ligne, surtout autour de 2 sujets qui sont la création et le lancement des formations en ligne et l'affiliation, avec toujours cette particularité qui est que tu ne te montres jamais. Personne ne sait à quoi tu ressembles dans la vraie vie, sauf à toi. part moi, je t'ai vu, mais je dirai rien. Je ne dirai rien à personne, je suis une tombe. Et pourtant, tu as un business qui ne paye pas de mine, mais qui cartonne. Alors, je me souviens de cette anecdote de vocal WhatsApp où tu m'avais dit à un moment, je crois que c'était en 2019, où je te demandais comment ça se passait pour toi et tu me disais « Non, mais tu sais Aline, mon business ressemble à une Twingo, mais il tourne avec le moteur d'une Ferrari. » Ça m'avait beaucoup fait rire, ça m'avait marqué. Et pour que les auditeurs parlent du même cadre de référence que nous, on va donner un chiffre dans ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, tu as un business qui, depuis 2018, en glissant, a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires ou d'1 million de dollars, je ne sais pas comment tu l'as compté, avec euros, super, avec plus de 6800 élèves formés, donc un énorme business, toujours sans te montrer. C'est ça. Et pour clôturer cette petite présentation, j'aimerais que tu me dises 3 choses que tu aimerais que les gens sachent sur toi. 3 choses que j'aimerais qu'on sache sur moi. Ah, c'est pas facile les questions improvisées. 3 choses sur moi. La première, c'est que ma priorité, c'est vraiment ma famille, ma vie privée. Ça passe avant tout, avant l'argent, avant mon business. S'il fallait tout arrêter pour mes valeurs, mes principes, ma famille, mes convictions, je le ferais sans aucun problème, première chose. Deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup rigoler et je ris à mes blagues. Tiens, c'est un truc aussi, je ris à mes propres blagues. Je suis mon premier public.
Voilà, petite chose. Et bien, ah oui, troisième chose que j'aimerais qu'on sache, puisqu'on est sur ton podcast, je vais parler un petit peu de toi, c'est que je t'apprécie beaucoup, à titre business, à titre personnel, mais il y a une autre personne qui est fan de toi dans ma famille, c'est ma fille. Ma fille, quand on s'est vu, il y avait mes filles et je peux te dire que dès que je zappe sur une de tes stories, oh, c'est Aline. Et le jour où on est parti après t'avoir vu, elle était trop triste dans la voiture d'être partie, elle voulait rester avec toi et je lui ai fait écouter un de tes podcasts pour la calmer. Voilà, la troisième chose, la petite anecdote sympa à raconter et qui est bien pour l'occasion. C'est vrai qu'elles étaient adorables et puis je me souviens qu'elle voulait être une sirène parce qu'on se baladait à l'aquarium dans Dubaï et qu'elle voulait absolument être une sirène et que ça avait été la grosse crise de larmes de la journée. Ah oui, exact, j'avais oublié ça. Trop bien, merci d'avoir partagé ces trois choses. J'adore cette question parce que du coup, au-delà de la présentation de business, on a aussi l'impression de comprendre un petit peu plus qui est Emma derrière Ambition Féminine, donc trop bien. J'entame avec ma première question et on rentre droit dans le vif du sujet. Quelles sont les raisons qui te poussent à ne pas te montrer du tout avec ton business ? Pourquoi ce choix ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que depuis toujours, je ne supporte pas d'avoir les regards sur moi. C'est un truc, ça m'angoisse. Donc, par exemple, tu vois, quand je voyais des mariages à la sortie de la mairie, en fait, quand je voyais la mariée, je me disais pas « Oh, c'est magnifique », je me disais « Oh, la pauvre, quelle horreur !» tu vois, donc c'est un truc, moi, où par exemple, faire des exposés devant tout le monde, c'est le genre de truc que je faisais exposer et à la fin, je fondais en larmes tellement c'était de la pression pour moi. Donc, je sais que c'est très paradoxal par rapport à ma personnalité qui est très affirmée et qui dégage une certaine assurance, mais avoir les regards sur moi, c'est vraiment quelque chose qui est très dur pour moi. Si avec ça, je pense qu'on me dirait, fais un travail sur toi, machin, ça pourrait se dépasser. Mais ça va au-delà de ça. Ça, en tout cas, c'est la raison, on va dire, innée. Mais il y a d'autres choses, c'est un choix aussi réfléchi. C'est que je veux absolument préserver ma vie privée. J'ai besoin de cloisonner, entre guillemets, ma vie sur Internet et ma vie privée. Surtout que je suis sur une thématique, bon, tu sais ce que c'est aussi, où je parle d'argent. Et la thématique de l'argent, c'est soit ça passe, soit ça casse. On peut avoir des gens très bienveillants, mais on peut aussi avoir des gens très malveillants, mal intentionnés, jaloux. Enfin, l'argent, c'est une thématique qui attise beaucoup de sentiments, de réactions plus ou moins bien chez les gens. Et j'ai pas envie que quand je me balade dans la rue où je vis, que les gens me disent « Ah tiens, regarde, c'est elle. Ah bah regarde, elle gagne tant, elle fait ci, elle fait ça. » J'ai pas envie de ça. Donc voilà, j'ai ce besoin de cloisonner, de préserver ma vie privée, de me préserver aussi d'éventuelles malveillances ou même de personnes intéressées. Maintenant, avec le temps, il y a de plus en plus de personnes quand même qui savent dans mon entourage. Mais c'est vrai que bon, c'est des petites choses que j'ai pu remarquer que quand on sait mon activité, on va plus facilement me demander « Tiens, tu pourrais me prêter un peu d'argent ?» Donc voilà, c'est aussi une façon de me préserver, sans oublier que sur Internet, il n'y a rien qui disparaît. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me... Voilà, même si un jour je vais me montrer et si un jour je changeais d'avis, ce serait trop tard, quoi. Ça resterait tout le temps. Et maintenant, finalement, le fait de ne pas me montrer, c'est aussi devenu un message que je veux porter. En fait, aujourd'hui, c'est même devenu un peu un des pourquoi de mon business et de montrer par l'exemple qu'on peut réussir sans se montrer. Et au-delà de ne pas se montrer, c'est sans céder aux pressions des soi-disant passages obligés pour réussir et que non, on peut réussir en restant fidèle à ses convictions. Donc, et c'est en fait, moi, vraiment, le pourquoi de mon business, il est là. On peut réussir en restant fidèle à qui on est et à ses convictions. Moi, personnellement, il y a les convictions religieuses qui font que j'avais aussi arrêté de travailler parce que c'était travailler ou le voile, où on me disait aussi, tu choisis, c'est soit tu t'occupes de tes enfants, soit tu travailles. Non, par mon business, je veux montrer que je peux être une femme voilée, je peux être une femme qui s'occupe de ses enfants et qui est, entre guillemets, au foyer, même si je travaille, et je peux faire le choix de ne pas me montrer, et ça ne m'empêche pas de réussir. Et ça, pour moi, c'est hyper important, et je t'en avais parlé, en plus, j'avais vu un marketeur assez célèbre faire un live Instagram sur les Reels, et à un moment, quelqu'un lui disait « Mais comment on peut faire des Reels sans se montrer ?» Et lui disait « Ah oui, mais déjà, si tu ne te montres pas, c'est que tu n'assumes pas ce que tu fais. Et si tu veux réussir dans le business, il faut assumer, il faut se montrer, machin. » Et quand j'ai vu ça, j'avais envie de hurler, quoi. Je disais « Mais non, en fait, moi, si j'avais écouté ça, ce truc de tu te montres ou tu réussiras pas, en fait, je ne me serais jamais lancée. »
et j'aurais fait une erreur pas possible. Donc aujourd'hui, j'ai envie de montrer, non, si vous avez des convictions, des choix qui sont non négociables pour vous, ça ne vous empêchera pas de réussir. Donc je veux le montrer le montrer par l'exemple pour aussi encourager les personnes comme moi à se lancer, quoi. Voilà. Et j'aurais pas pu espérer meilleur porte-parole et meilleure personne que toi pour traiter de cette thématique, parce que pour moi c'est ça, t'es presque devenu le symbole, en tout cas dans mon petit référentiel Instagram, tu es la personne qui porte ce message, qui le porte haut et fort et qui montre qu'un business peut cartonner même sans montrer jamais ton visage. C'est ça. Et ça, du coup, c'était aussi ma deuxième question, c'est est-ce que tu te montres genre absolument pas jamais, ou est-ce que par exemple au sein de tes clients, en coaching, en individuel, est-ce que tu te montres et les gens pourraient se dire ok, là elles sont sur Zoom en train d'enregistrer cet épisode de podcast, est-ce que tu es en face de moi ou est-ce que ta caméra est coupée? Dis-nous tout. Eh bien, pour tout dire, j'ai un scotch sur ma caméra d'ordinateur. Donc vraiment, non, je me montre jamais. Et même si toi tu m'as déjà vu, donc en soi je pourrais me montrer, mais non, c'est quelque chose. Je dis voilà, je mets même un scotch parce que on m'a dit que parfois on pouvait activer la caméra des ordinateurs à distance quand on se fait pirater. Donc j'ai un scotch noir sur la caméra de mon ordinateur. Ça fait un peu parano dit comme ça, mais non, c'est vraiment un truc qui est très important pour moi. Je veux pas qu'on me voie. Et voilà, même en privé, même avec quelqu'un avec qui je m'entends bien et en qui, a priori, j'ai confiance, non, je ne me montre pas, on ne sait jamais. Je ne me montre pas, sauf dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si je rencontre quelqu'un, là, il n'y a aucun souci, avec plaisir, on se voit. Mais c'est tout, pas en virtuel. Pas là où ça peut être potentiellement enregistré ou vu par d'autres personnes. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et est-ce que du coup, parce que ça c'est peut-être l'idée reçue que j'entends le plus souvent, on est aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère aussi de l'influence marketing ou du personal branding, où pour réussir on dit qu'il faut construire une marque autour de soi, ou alors au moins incarner avec son visage son business, que c'est la voie royale, l'autoroute vers le succès, etc. Blablabla. Est-ce que toi de ton côté tu as eu la sensation que c'était plus difficile de faire grossir ton business sans te montrer, ou est-ce que pour toi c'est juste du bullshit complet? Alors pour tout dire, c'est une question que je me suis même jamais posée. Je me suis jamais demandé est-ce que je me montre, est-ce que je me montre pas. J'ai toujours tout fait au feeling, à l'instinct, et tout est allé très vite. Je pense sincèrement que ce qui rend difficile le fait de faire grossir son business, c'est de se poser 36 000 questions, de chercher la perfection, de se dire est-ce que je me montre, est-ce que je me montre pas. C'est ça qui va empêcher d'avancer. Si je reprends pour mon cas, donc au début, depuis toujours, je me montre pas. Si tu regardes mon feed Instagram, tu le remontes depuis tout le début, mon feed, il était super moche. Il y avait aucune... Je me souviens encore de ton premier feed, c'était tellement chou. Mais le mien aussi d'ailleurs, hein. On est tous passés par des périodes... Moi j'aimais trop le tien. Mais le mien, objectivement, il était moche, il y avait aucune cohérence. Et de toute façon, on peut le regarder parce que j'ai rien effacé. Au contraire, c'est quelque chose que je suis fière de montrer l'évolution. Donc on peut voir l'évolution de mon feed. Et au début, c'était très moche, il n'y avait aucune logique. Mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose, je le faisais, et puis c'est tout. Et ça a fonctionné comme ça. Avec le recul, si je peux analyser un petit peu les choses qui m'ont aidé à faire grossir mon business et à me faire connaître sans me montrer et sans profiter d'une mise en avant des algorithmes, j'ai noté quelques petits points que je vais partager avec toi puis avec les personnes qui nous écoutent si ça peut les aider. Alors, la première chose, c'était que je me suis lancée donc, avec l'affiliation. Et mine de rien, ça m'a pas mal aidé parce que côté affilié, ça m'a permis de me créer un réseau. C'est-à-dire que je recommandais des formations, des programmes, des produits d'entrepreneurs plus avancés que moi, forcément, puisque moi, j'avais rien créé encore et puis eux étaient déjà lancés. Et donc, je me suis créé du réseau comme ça, parce que le réseau, c'est très important. Et eux ont pu me mettre en avant. Et aussi, le fait de faire de l'affiliation, j'ai créé du contenu autour des produits que je recommandais, etc. Et donc, voilà, les gens qui étaient intéressés par ce que proposaient les autres ou par l'autre personne, ça m'a permis d'avoir un petit aimant en fait, vers ces communautés-là. Ensuite, toujours dans l'affiliation, il y a eu le côté affilieur. Le jour où j'ai lancé mes propres formations, en ayant moi-même mes propres affiliés, j'ai bénéficié du transfert de confiance qu'il y a de la personne qui me recommande vers moi. Donc là, ça peut être des personnes qui ne se montrent pas, mais il y a aussi des personnes qui se montrent, qui me recommandent, et voilà, avec des plus ou moins grandes communautés. Et donc, ça m'a permis de monter en notoriété, de capturer des emails, d'avoir plus d'abonnés Instagram, plus de ventes, etc. Donc, ça m'a aidé à faire grossir le business, beaucoup même, hein, très, très honnêtement. Aussi, ce qui m'a aidé,
Et ça, je le souligne parce que c'est un truc tout bête, mais tellement important, c'est la solidarité qu'il y a sur Instagram. Tu vois, on parlait des pods au début, on s'est rencontrés à travers un pod. Donc le pod, alors ça n'existe plus aujourd'hui, mais en gros, c'était un petit groupe où on se soutenait, on allait liker les posts des autres, etc. Et donc, j'avais ce pod-là, mais j'avais aussi d'autres personnes que j'avais rencontrées qui venaient de se lancer. On se soutenait mutuellement, on se partageait en story, on s'encourageait, etc. Et bah ça, mine de rien, aujourd'hui, les gens se disent trop « Ah non, 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 je partage pas les autres parce que si je les partage, ils vont... Voilà, moi, on va pas me voir. » Non, en fait, au contraire, ça marche super bien même si c'est quelqu'un qui est dans entre guillemets, un concurrent, entre guillemets, c'est pas grave. Enfin, c'est cette solidarité, ce bon état d'esprit qui va créer aussi cette émulation et un développement mutuel. Donc ça, c'est simple, c'est gratuit et tout le monde peut le faire et ça marche super bien. Et les concours aussi. Et ça m'a bien aidé aussi à développer mon compte Instagram et donc mon business, notamment un qu'on avait fait ensemble il y a quelques temps maintenant. Et je crois que c'était début 2020. Ouais, c'est ça. Début 2019. Non, c'est ça, ouais, 2020. MacBook, c'était ça, on était 5. C'est ça. On avait fait gagner un MacBook, on était 5. Et je crois que j'avais gagné 2000 abonnés, mine de rien, pour ce concours-là. Donc voilà, c'est des choses qui fonctionnent très bien aussi pour se lancer, se faire connaître même sans se montrer. Alors bien sûr, ça suffit pas. Hein. Là, toutes les petites choses que je dis là, c'est tout un écosystème. Derrière, il faut évidemment offrir du bon contenu. Il y a plein de choses d'autres. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui marchent bien. Et aussi, ce que j'ai fait et qui m'a permis de faire grossir mon business sans me montrer, c'est les articles invités sur le blog d'autres personnes. Ça aussi, c'est quelque chose qui montre bien et qui ne nécessite pas de se montrer parce qu'un article de blog, de toute façon, c'est pas comme si j'intervenais sur YouTube, quoi. Donc voilà. Et puis après, ça c'était vraiment au début. Et après, ce qui m'a permis de faire grandir le business aussi, c'est évidemment la création de contenu, tout ce qui est sur Instagram, les articles de blog. Mais ça, je le mentionne qu'à la fin parce que au début, vraiment, j'avais pas de stratégie de contenu. C'est arrivé sur la fin quand j'ai eu les moyens de déléguer, etc. C'est venu après. Mais mon business avait déjà bien grossi avant que je commence à faire une vraie stratégie de contenu. Voilà pour les petites astuces pour faire grossir son business même sans se montrer. C'est hyper actionnable, on adore. Et ce que j'entends quand tu parles d'affiliation, de partenariat, de concours, de partager des autres qui te partagent, de la preuve sociale, des choses comme ça, c'est qu'au final, toi, tu ne montres pas, mais tu t'appuies sur les gens avec qui tu noues des liens, avec qui tu noues un réseau, qui eux se montrent et qui du coup vont incarner cette crédibilité, cette légitimité, voire même parfois cette image que toi tu refuses de montrer. Enfin, c'est très grossièrement résumé. Ouais, alors il y a pas que ça, mais c'est vrai que oui, en fait, c'est qu'il y a un vrai transfert de confiance parce que, alors moi honnêtement, je crois qu'il y a qu'une seule fois une personne qui m'a dit que ça la gênait de pas me voir en 4 ans. Donc, je suis pas forcément convaincue que c'est vraiment quelque chose qui empêche le lien de confiance, mais il n'empêche que quand on a quelqu'un qu'on suit, qu'on voit et que cette personne te recommande une autre, même sans la voir, et tout de suite, ça casse ce frein de « mais c'est qui cette personne ?» On n'a pas besoin de creuser beaucoup plus pour avoir confiance parce qu'on a été recommandé par un tel et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, on va dire que ça ne fait pas tout, mais quand on ne se montre pas, le réseau, c'est important qu'on se montre ou pas, mais ça l'est encore plus quand on ne se montre pas, effectivement. Trop bien, très clair. Et tu as un petit peu déjà répondu à cette question avec tous les petits bullet points que tu nous as donnés, mais quelles sont pour toi les choses les plus importantes qui ont aidé à créer le lien avec ton audience, le fait que les gens te fassent confiance, si on doit creuser un petit peu plus loin que ce qu'on vient de dire, qui est les transferts de confiance de la part d'autres personnes, la création de contenu, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Ouais, parce que c'est vrai que tout ce que j'ai cité avant, on va dire, c'est très impersonnel, c'est vraiment dans l'aspect pour faire grossir le business en termes techniques, entre guillemets. Mais par contre, le lien avec l'audience, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est pas un article invité qui va faire le lien avec son audience, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment pour... tout ce que j'ai dit avant, c'est ce qui permet d'attirer les gens. Mais une fois les gens attirés, comme je disais, ça suffit pas. Le lien, il faut le créer. Et comme, effectivement, on montre pas son visage, eh bien, on a besoin de faire encore plus d'efforts que ceux qui se montrent. Alors, déjà, la première chose que moi, j'ai mis en place, c'est tout bête, c'est de créer un avatar. Donc, un avatar, c'est un petit bonhomme dessiné qui me représente. C'est tout bête, on sait bien que c'est pas moi, mais c'est pas comme un logo. Un logo, c'est très impersonnel. Là, c'est un petit bonhomme. Ce petit bonhomme, dans l'imaginaire, c'est moi. Donc, ça humanise, on va dire, mon compte.
Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une question qu'on me pose souvent, où est-ce que j'ai fait mon avatar? Personnellement, je l'ai fait avec une illustratrice qui me l'a fait. Pour les illustrateurs, on trouve de tous les budgets. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut trouver assez facilement sur Instagram ou certainement sur des sites du type 5euros.com, des choses comme ça. En tout cas, création d'avatar. Ensuite, et ça vraiment, c'est pour moi la force de mon business, c'est mon storytelling. C'est-à-dire que depuis le départ, je partage qui je suis, je partage mon histoire, je partage mes valeurs, mon pourquoi. Et tout ça, ça fait une connexion forte avec toutes les personnes qui me ressemblent et qui se retrouvent dans mon histoire de vie. Et à chaque fois, je parle avec le cœur. Quand je disais fais tout à l'instinct, c'est que dans ma communication, c'est pareil. Voilà, je parle avec le cœur. Ce que je trouve bien, mais je le dis, mais je le crie quoi, quand j'aime quelque chose. Quand j'aime pas, je le dis aussi. Quand il y a des choses que j'aime pas, je pousse mes petits coups de gueule. S'il y a un fait d'actualité, je vais donner mon avis. Et en fait, tout ça, ça crée du lien humain. On aime ou on n'aime pas. Parfois, ça peut cliver. Parfois, il y a des gens qui vont pas aimer ce que je dis. Enfin, je vois parfois, je partage mon avis sur des sujets sensibles et puis je vais avoir une petite vague de désabonnement derrière. Mais c'est pas grave parce qu'au moins, quand je connecte avec mon audience, je connecte vraiment. On est liés, quoi. Et l'autre chose qui m'a énormément aidée, je pense, c'est que j'ai documenté tout mon parcours, depuis ma découverte des métiers du web jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, tu regardes mon compte Instagram, etc., c'est une sorte de fiction. Je pense que les gens ont aimé suivre. Enfin, fiction, c'est pas une fiction du coup, parce que c'est la réalité, mais c'est comme si on avait une petite... Comme une série Netflix. Voilà, quoi. c'est ça. Et ça, on va apprécier suivre. Parce que par exemple, je me souviens, au tout début que j'ai créé mon compte Instagram, j'avais dit, par exemple, à 200 abonnés, comme il y a 200 abonnés, je sors un nouvel article de blog. Et au début, c'était ça. Tous les 100 abonnés, je sortais un article de blog. Après, je me suis lancé le défi d'atteindre 1000 abonnés. Après, je me suis lancé le défi de créer ma première formation en 6 semaines. Et donc, en fait, tout ça fait que les gens disent « Ah, est-ce qu'elle va réussir ?» Oui, non, peut-être. On voit l'évolution de mon feed, comme je parlais tout à l'heure. Donc, on voit l'évolution. Et donc, finalement, c'est ce que les gens aiment suivre aussi, c'est moi, mais c'est aussi le challenge qu'il y a derrière. Est-ce que, en partant de là, jusqu'où elle va arriver ? Jusqu'où elle va arriver ? Est-ce que ça va marcher ? Et en plus, le fait que je documente tout, on voit si que c'est vrai ou pas. Quand je dis je me lance le défi d'atteindre 1000 abonnés dans un mois, dans un mois, il suffit de regarder est-ce que je les ai ou pas, les 1000. Si je les ai pas, j'ai pas réussi. Si je les ai, j'ai réussi. Je peux pas tricher, je peux pas mentir. Pareil pour la formation. Quand je me lance le défi de le faire, je peux pas faire semblant d'avoir créé une formation si c'est pas vrai. Donc voilà, tout ça, ça crée quelque chose de vrai et d'agréable à suivre parce que on suit comme une petite série réalité, quoi. Voilà. Et puis dernière chose qui permet de créer le lien, c'est beaucoup d'échanges. Alors, un petit peu moins maintenant, je dois l'avouer, parce que forcément, plus la communauté grandit, plus c'est difficile de suivre tous les messages avec autant d'investissement que je le faisais au début. Mais en tout cas, parfois, je pouvais échanger, mais sans mentir, des dizaines de messages parfois pour conseiller, donner des conseils, écouter, guider. Et aussi, je pense comme toutes les personnes qui font des bonnes formations et qui réussissent dans le milieu de la formation, beaucoup de générosité dans le contenu, qu'il soit gratuit ou payant, énormément de générosité, pas de rétention d'informations. Et tout ça, ça fait que les gens ils disent « Waouh, elle me donne tout ça ». Et il y a une sorte de reconnaissance du travail accompli, de tout ce que ça peut aider à faire. Tout ça, ça crée le lien. En plus, j'ai créé des groupes WhatsApp pour mes élèves. Enfin, voilà. Donc, il y a un lien presque intime avec que ce soit mes élèves ou mes abonnés. Et tout ça contribue à créer ce lien de confiance parce qu'il y a beaucoup de transparence. Les gens voient que je suis très fidèle à mes valeurs, que l'éthique, c'est pas juste un mot pour faire bien dans mon business, c'est ma priorité. Comme je disais tout à l'heure, avant les followers, avant l'argent. Et je pense que les gens le ressentent. Donc voilà, tout ça, ça crée le lien de confiance qui est nécessaire pour la réussite d'un business sans se montrer. Et maintenant que mon business a pris plus d'ampleur, que mon sérieux n'est plus approuvé, qu'on me fait confiance, que ce lien il est ancré, j'ai de plus en plus de demandes. Justement, je suis sollicitée pour des interviews, soit sous forme d'articles de blog, ou comme aujourd'hui sur ton podcast. Et pour créer du lien, le podcast, je dois avouer que c'est vraiment génialissime, parce que juste par la voix, sans se montrer, on connecte avec les gens. Et finalement, j'ai vraiment l'impression qu'une voix, c'est même plus important qu'un physique. Parce que quand on écoute quelqu'un, c'est là que le feeling, il passe ou pas.
Donc, j'en profite pour te remercier et remercier toutes les personnes qui m'ont donné la parole sur leur podcast parce que c'est pour moi une belle occasion de passer mon message et de créer du lien sans me montrer. Voilà. C'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus intime dans le podcast parce qu'on est directement dans les oreilles des gens. Il y a un côté presque très sensuel là-dedans, VS une vidéo ou quelque chose comme ça. Donc, je te rejoins complètement sur ce format. Et ce que je trouve fou et génial dans tout ce que tu nous décris, dans toute la liste que tu nous as faite, c'est qu'au final, en fait, tu utilises tous les codes du personal branding, sauf le fait de se montrer. C'est-à-dire que tu as l'avatar pour qu'on s'identifie quand même à toi, tu as le storytelling, la documentation, l'authenticité, les valeurs, la générosité, du coup, ta voix aussi avec ton podcast. Donc, ça reste quand même un gros personal branding, sauf que tu as coupé un élément qui pourrait paraître obligatoire, mais en fait, on se rend compte qu'il ne l'est pas vraiment. Exactement. Qui est la présence physique et visuelle. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser, si tu regardes par exemple tout ce qui est personnes de télé-réalité, ces gens-là se montrent, mais est-ce qu'on leur fait confiance ? Bah non, parce qu'ils ont arnaqué, parce que ceci, parce que cela, donc on leur fait pas confiance. Donc finalement, se montrer, ça peut être un plus, mais c'est pas une obligation, c'est pas ça qui fait qu'on a confiance en quelqu'un. C'est ça qui fait c'est tout, pas, ouais. Voilà, c'est juste un plus, mais le fond, il est pas là. Le fond, c'est tout ce que tu viens de bien résumer. C'est ça vraiment le plus important. Et même, tu sais, parfois, je pense que se montrer, ça peut être contre-productif. Et ça, c'est une réflexion que je me suis faite à moi-même. En fait, il y avait un compte que je suivais, la personne ne se montrait pas. Et du coup, je m'étais fait une image de la personne. Voilà, je l'imaginais d'une certaine façon et vraiment, moi, j'admirais son travail. Et en fait, un jour, elle s'est montrée. Et en fait, l'image était tellement à l'opposé de ce que j'imaginais que c'est comme si j'avais été déçue. Et après, je sais pas, j'arrivais plus à suivre pareil. Donc, je sais pas si c'est propre à moi, mais je pense que non, je pense pas être un alien. Donc, je pense que même parfois, voilà, quand il y a vraiment un décalage peut-être entre, par exemple, même pour moi, je sais que moi, si demain je me montrais, ce qui n'est pas du tout dans mes projets, mais il y aurait vraiment un décalage entre la personnalité que je peux... que j'ai et que je monte sur les réseaux, très déterminée, très fonceuse et tout ça. Et puis, si on me voit, je suis vraiment lambda, quoi. Je suis normale. Et je pense que ça pourrait créer, tu vois, au contraire, créer une sorte de... Ah, tu vois, j'imaginais pas comme ça, tu vois, peut-être, je sais pas. Ça me fait penser à tous ces moments où tu lis un livre que tu adores et après le livre est adapté au cinéma. Exact. Et quand tu découvres les acteurs choisis, ils sont tellement aux antipodes des personnages que tu avais imaginés dans ta tête que tu te sens presque trahi, quoi. Non, mais tu sais, franchement, tu as trouvé le truc. C'est la bonne comparaison, c'est exactement ça. Vraiment, c'est exactement ça. Donc après, quelqu'un qui se montre dès le début, il n'y a pas ce truc-là. Mais tu vois, le fait de ne pas se montrer au début puis de se montrer après, je pense que ça peut créer parfois ça peut peut-être même desservir. Voilà, petite parenthèse. Et c'est bien parce que effectivement, ne pas se montrer, tu cultives aussi une espèce de part de mystère où les gens, quelque part, s'approprient ton histoire, s'imaginent un visage que tu ne montres pas. Et donc, il y a une sorte de connexion que tu peux pas créer en étant pleinement toi-même et en te montrant que moi, par exemple, je ne peux pas avoir parce que c'est moi, c'est Aline, les gens savent à quoi je ressemble. Alors que toi, les gens, quelque part, ça intègre une partie de ton histoire et s'approprie une partie de ton histoire et je trouve ça presque poétique et presque mais beau. Oui, et même si tu regardes par exemple des gens comme les Daft Punk ou Maître Gims, le fait d'avoir ses lunettes, d'avoir son casque, et ça fait partie du personnage et bien sûr ça fait pas tout, mais en fait comme on aime tout le travail qu'il y a autour, et bien ça ancre finalement le personal branding, il est là aussi. Et je pense que moi c'est ça aussi, ne pas me montrer. Ça fait partie de mon personal branding, de mes valeurs, de ce que je porte. Et ça, c'est important aussi de le dire, c'est que si vous ne voulez pas vous montrer, il faut l'assumer. Si on sent qu'on le cache et que machin, c'est pas une honte. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un qui se montre pas et que du coup, ça dégage un espèce de manque d'assurance, là, on pourrait dire, je sais pas si je peux avoir confiance. Mais si c'est quelque chose qui est parfaitement assumé, qui est revendiqué, ok, c'est comme ça, puis c'est tout, quoi. J'adore le parallèle avec les Daft Punk, les choses comme ça, où effectivement, le fait de ne pas connaître leur visage, en tout cas pas vraiment au début, ça faisait vraiment partie du mystère, ça faisait partie de pourquoi on parlait d'eux. Exactement. Ça fait partie aussi quelque part, pas que, mais de leur réussite. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut porter haut et fort comme un drapeau. C'est ça. Et comme moi, tu vois, par exemple, dans les personnes qui rejoignent mes formations, j'ai beaucoup de personnes qui vont choisir ma formation plutôt qu'une autre parce que justement, elles ne souhaitent pas se montrer. Et donc, elles cherchent les codes à avoir pour réussir sans se montrer. Et donc, forcément, comme c'est ce que j'ai fait, elles savent qu'elles vont me trouver dans mes formations. Donc, c'est une sorte de niche aussi, finalement. J'adore. Tu es une visionnaire, Emma.
Et là, j'ai une autre question pour toi, mais là où je vais peut-être plus te demander de prendre ta casquette d'experte, VS juste raconter ton parcours. Comment est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure des Reels, à l'apogée des Shorts, de tous ces formats vidéo, on a l'impression que les réseaux sociaux nous poussent de plus en plus à nous montrer, à jouer la comédie, à danser, mais vraiment à être nous et à nous montrer tel qu'on est. Comment est-ce que quelqu'un qui démarrerait aujourd'hui, qui ne voudrait pas du tout se montrer, peut quand même être sur les réseaux sociaux, continuer à suivre les évolutions, etc. Alors, tu te doutes bien que c'est une problématique sur laquelle je me suis penchée ces derniers mois parce qu'effectivement, évidemment, j'ai bien constaté cette évolution qui, je ne cache pas, m'a fait peur au début. Je me suis dit, Insta, c'est fini pour moi, quoi. Je me suis dit, c'est fini pour moi. Mais bien évidemment, je ne baisse pas les bras aussi facilement. Donc, j'ai beaucoup observé justement tout ce qui se fait et cherché comment je pourrais tirer mon épingle du jeu dans cette nouvelle dimension qui est en train de prendre Instagram ou les autres réseaux d'ailleurs. Et j'ai tiré plusieurs conclusions que je vais te donner en exclusivité avant même de les appliquer pour moi-même parce que je devais commencer à les... Ah, on adore l'exclusivité. Ouais. Parce qu'à la base, je m'étais dit, je vais commencer à appliquer ça cet été, mais franchement, j'ai pas le temps. Et là, j'ai encore plein d'autres trucs. Donc, bref, j'ai pas le temps. Mais donc, je te donne, moi, les conclusions que j'ai tirées. Je peux pas encore dire si ça va vraiment marcher ou pas parce que c'est ce que je prévois de faire, mais je l'ai pas encore fait. Mais bon, de ce que j'ai observé sur d'autres comptes, ça m'inquiète pas. Donc, déjà, la première chose que je vais faire, c'est mon avatar. Je vais le décliner en plusieurs positions et expressions. Ce qui fait que quand je vais monter des Reels, je vais pouvoir, par exemple, tu vois, si je fais une question comment faire ceci, je vais pouvoir mettre mon avatar en position qui se pose une question, voire même un gif animé de mon avatar qui se gratte la tête, par exemple. Et ensuite, pour la réponse, je vais pouvoir mettre mon avatar en position Eureka, tu vois. Eureka, j'ai trouvé et je t'expose la solution. Donc ça, c'est un petit détail, mais qui, je pense, a son importance, qui peut vraiment faire donner justement cet aspect plus visuel que juste du texte. C'est très malin, très ouais, malin. Ouais. Alors, je te donne même un truc. Alors, vraiment, je suis en train de donner tous mes trucs là. Ouais, vas-y. C'est bien, tu incarnes la générosité, tes valeurs. J'ai même demandé. Alors, je sais pas ce que ça va donner parce qu'il n'est pas encore prêt, donc je l'ai pas testé. Mais en fait, j'ai demandé à mon illustratrice de me faire un avatar figé, mais de me faire un gif animé d'une bouche qui bouge. Ce qui fait que ça sera comme si je parlais, en fait, tu vois. Oh, trop bien. Donc, tu vois, je pourrais faire un montage avec il y aura l'illustration de mon personnage qui n'aura pas de bouche et je vais rajouter cette bouche qui bouge par-dessus. Donc, tu vois, même si je pose une voix ou un truc comme ça par-dessus, ça donnera l'impression de l'avatar qui parle. Voilà. Tu deviens un dessin animé, en fait. Ouais, limite, ouais. C'est vrai que c'est un peu ça. Donc voilà, ça fait partie des trucs que j'ai prévu de tester prochainement. Et sinon, alors c'est vrai qu'au tout début, la tendance était à fond de danser, de machin, de pointer du doigt et tout. Ça, franchement, j'ai l'impression que ça s'essouffle, que c'est vu et revu et que ça s'essouffle. En gros, les trucs où on fait un peu les guignols, franchement, j'ai l'impression que c'est passé. J'ai l'impression que c'est un peu passé. Par contre, là, vraiment, de ce que je remarque des tendances, en fait, c'est tout ce qui a vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Donc, ça va être, par exemple, les tutos, montrer comment faire ceci, comment faire cela. Je ne sais pas, par exemple, comment faire un template Canva, tu vois, par exemple. Je donne un exemple comme ça, mais voilà, faire un tutoriel d'un outil. Ou bien comment, par exemple, dans mon cas, ça pourrait être comment trouver son lien affilié sur système.io, tu vois, par exemple, un truc tout bête comme ça. Et je montre juste mon écran, en fait, avec un petit sous-titre écrit ou oral. Ou bien ça pourrait être, par exemple, X idées de business quand on a zéro budget. Tu vois, ces trucs-là, il y a une vraie valeur ajoutée et ça cartonne. J'ai remarqué que c'est des trucs qui cartonnent. L'humour, ça marche toujours, l'humour. De toute façon, l'humour, ça marche toujours, mais pas en mode, comme je disais, à faire un peu les guignols. Ça, je pense que, voilà. Mais l'humour, par exemple, moi, j'ai un reel qui a bien fonctionné avec Mr Bean. Et en gros, dedans, j'ai mis des gifs animés. En fait, j'ai chopé ça sur Giphy. C'est des gifs animés. Et donc, en fait, du coup, j'illustre mon texte par un gif animé. Et le truc, c'était quand quelqu'un te copie sur Insta, et donc tu as Mr Bean qui est en train d'essayer de copier sur l'autre, et que tu penses que personne ne te voit. Et après, c'était, mais en fait, on vous voit, et les autres aussi. Puis on voit Mr Bean qui fait un gros coucou en mode, tu m'as vu, tu vois. Et à la fin, c'était en gros
En gros, ça sert à rien de copier, restez vous-même, c'est ça qui marche. Et à la fin, on voyait Mr Bean sur sa carte d'identité en train de faire une grosse grimace et du coup, lui qui refait la grimace pour ressembler. Et bref, donc là, tu vois, c'est de l'humour plus, on va dire, qui a du sens. Voilà. L'humour qui a du sens ou dans lequel on se reconnaît. J'ai vu des reels que tu as fait avec les trucs de l'URSSAF et tout ça. Bon, bah oui, là, on connecte parce qu'on se dit, ah bah ouais, je sais ce que c'est, moi aussi, c'est ça. Donc cet humour-là, je pense que ouais, ça c'est des trucs qui marchent bien et qu'on peut faire sans se montrer, notamment avec les gifs animés. Aussi, j'ai remarqué ce qui marche bien, c'est tout ce qui est partage des coulisses. Alors là, moi, je suis pas trop concernée parce que j'ai pas de coulisses particulières à partager, mais par exemple, tous les e-commerçantes qui partagent comment elles font les box, les paquets de leurs clientes ou les petits nœuds, les trucs comme ça, mais ça cartonne. Ou comment elles font leurs étiquettes, tu vois les étiquettes qui s'impriment, qu'elles collent l'étiquette, et tu mets ça avec une petite ambiance ASMR derrière, bah ça cartonne. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est vrai que c'est des vidéos, c'est addictif en fait. Tu regardes, tu vois les étiquettes défiler, et ça cartonne. Et en fait, tu étais là en train de gober les mouches devant les étiquettes qui défilent. Mais n'empêche... C'est tellement vrai. Mais n'empêche que ça marche trop bien. Et si tu as la petite truc ambiance ASMR derrière, genre par exemple, ah oui, il y en a un que j'ai vu qui cartonnait super bien. C'était une nana qui avait son papier de soie. Et en fait, elle tamponnait avec un tampon. En fait, c'était comment personnaliser son papier de soie. Et elle tamponnait avec son logo. Et en fait, ça faisait touk, touk, touk. Donc, dans cette ambiance ASMR, là, du touk, 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 ce bruit-là. Et bah, c'est tout bête, mais c'est des vidéos qu'on fait des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Et donc ça cartonne. Et d'ailleurs, j'ai vu ça et je trouvais que c'était intéressant. Quelqu'un qui est sur Instagram aussi et qui en fait prend des bouts de vidéos et les analyse derrière. Et là, c'est intéressant. Parce qu'il y a une analyse, il y a quelque chose. En fait, Oui, parce que tu crées du contenu autour d'un contenu. Exactement. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire sans se montrer et qui peuvent très bien fonctionner. Donc voilà. Donc tout ça, bah voilà, moi c'est ce que j'ai prévu de faire. Ce sera plutôt tutoriel et contenu à haute valeur ajoutée, mais forcément ça demande plus de temps que de juste mettre une petite phrase d'accroche sur un template Canva. Donc voilà, il va falloir que je prenne le temps de me concentrer sur tout ça. C'est dans mes projets, mais d'abord j'ai une refonte de formation qui n'est toujours pas terminée. Enfin, en cours. Voilà, donc je termine ça. Enfin, même si la refonte est terminée, mais j'ai tout ce qui est page de vente, offre et tout, lancement organisé. Donc je me concentre là-dessus et une fois que c'est fait, je passerai aux Reels. Voilà. Mais alors, très hâte de suivre ce que tu vas faire et la manière dont tu vas t'approprier ce format sans te montrer. J'en profite pour partager mon expérience personnelle aussi, qui est, t'as suivi un petit peu, je me suis lancé le challenge de faire un Reels par jour pendant 31 jours au mois d'août. C'était super fun. Et d'ailleurs, dans le classement de mes Reels qui ont le mieux fonctionné, dans le top 5, la deuxième position, qui a fait plus de 160 000 vues, c'est un Reels où on ne voit pas du tout mon visage, où c'est juste des vidéos stock de nature sur lesquelles j'ai mis des citations. Ouais, tu vois. Et ça, c'est le deuxième Reels qui a le plus cartonné en un mois, ce qui est la preuve vivante qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de se montrer pour faire des Reels. On doit faire preuve d'un petit peu plus de créativité, certes, mais ça prend pas plus de temps ni pas plus de travail. C'est clair, non, c'est clair. Il faut juste, voilà, comme tu dis, faut être juste un peu plus créatif et se creuser un peu plus les méninges que de reproduire tout ce qu'on peut voir sur Insta, mais c'est largement faisable. Et bravo d'ailleurs pour ton challenge que tu as réussi. Eh bien écoute, j'ai loupé une journée, donc ça m'a saoulée, mais c'est pas grave, j'étais malade, j'ai la meilleure excuse du monde. C'est clair. Mais merci beaucoup. J'ai une dernière petite question pour toi, qui est une petite question bonus, pareil, une question que je me pose beaucoup depuis plusieurs mois et du coup j'adore la poser à mes invités pour voir un petit peu comment ils se l'approprient, comment ils réagissent. Dis-moi. Tu es prête, Emma? Dis-moi, je suis prête. Dis-moi un petit peu, Emma, qui tu es sans ton business? Sans mon business, je suis une maman. Déjà, ouais, si je devais résumer en un seul mot, c'est ça. Je suis une maman, une femme tout à fait normale qui va chercher ses enfants à l'école, qui fait le ménage, qui fait la cuisine, qui aime parler avec ses copines. Voilà. Mais non, en dehors de mon business et sans mon business, c'est ça. Je suis arrivée maman au foyer et je crois que je reste maman au foyer même si j'ai un business. Ça fait partie de ton identité. C'est ça, tout à fait. Trop bien, merci de t'être prêtée au jeu de la réponse. Et merci aussi pour ta générosité, pour tout ce que tu nous as dit, toutes les petits bullet points, les choses partagées en exclusivité, même si tu ne les as pas encore toutes testées. Pour les gens qui voudraient te dire à quel point ils ont kiffé cet épisode, retrouver tes formations ou rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, on peut me retrouver principalement sur Instagram, c'est là où je suis le plus active, donc ambition féminine tout attaché au pluriel. On peut me retrouver aussi sur le blog ambitionféminine.com. Et sur le blog, ou d'ailleurs même sur mon Insta, on peut retrouver mes formations payantes, mais aussi les formations gratuites qui peuvent permettre aux personnes qui peuvent vous permettre de vous donner une idée de ce que je fais si vous voulez approfondir. Donc, j'ai 3 formations gratuites. Une où j'explique comment j'ai gagné 996 € en 2 jours. Donc, ça, c'est sur l'affiliation. J'explique comment trouver des liens et comment commencer justement quand on ne se montre pas, quand on n'a pas de communauté. Vraiment, la méthode que j'ai appliquée à mes débuts et qui fonctionne toujours aujourd'hui, tellement elle est simple. Ensuite, j'ai une formation toujours en lien avec l'affiliation, mais côté vendeur cette fois-ci, où je donne 3 méthodes pour trouver des affiliés. Et enfin, j'ai une dernière formation gratuite sur comment trouver une idée de formation rentable et la créer en 30 jours. Voilà. Trop bien. Et je mettrai les 3 liens des 3 formations dans la description aussi. C'est très gentil. Je te remercie. Emma, merci beaucoup pour tout. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir merci partagé. pour les auditeurs aussi, qui à mon avis vont kiffer cet épisode. Et puis au plaisir de continuer à suivre tes aventures et tout ce que tu vas mettre en place. Hâte de suivre tout ça. Eh bien, moi, pareil, hâte de suivre ce que tu vas continuer à me proposer, l'évolution de tes reels, si tu continues, en te montrant ou pas. Et hâte de voir l'accueil qui sera fait à cet épisode. Et puis, bien sûr, s'il y a des questions, ne pas hésiter à me contacter par mail ou directement sur Instagram. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est adorable. Merci, Emma. Au revoir. À bientôt. Et voilà les amis pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu. Emma a été tellement généreuse et exhaustive dans ses conseils, dans la liste des astuces, de tout ce qu'elle pouvait vous donner que j'ai pas envie de tout répéter pour pas être redondante. Par contre, une chose que je retiens qui sera peut-être ma conclusion pour aujourd'hui, c'est vraiment le fait que ne pas se montrer ne veut pas dire ne pas faire de personal branding et que Emma est l'incarnation, même l'exemple qui montre qu'on peut faire un gros personal branding, on peut avoir un business qui repose là-dessus sans jamais montrer son visage, mais en utilisant tous les autres leviers qui sont la création de contenu, les valeurs, le storytelling, l'authenticité, l'humour, la connexion, la preuve sociale, les partages, etc., etc. J'espère que cet épisode vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Merci à tous ceux qui prennent chaque jour le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!